Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 7 Tevet et nous sommes d'Af Pevav de Yevamot, Pevav Yevamot. Et il nous restait hier les deux dernières lignes de Peher Amud Bet. Nous avons donc commencé la Mishnah et on a déjà parlé de ça hier. On a dit que lorsque une fille d'Israël qui est fiancée avec le Lévi, ou enceinte d'un Lévi et le Lévi est mort, ou bien Shomer d'Avem les Lévi, ou donc c'est une fille d'Israël, l'autre Chalbe Maaser n'a pas le droit de manger le Maaser. C'est là où la Gemara pose la question. Les deux dernières lignes, Gemara, Uthe Zara, Zara Melo Achla Be Maaser. La Gemara dit, mais je comprends pas, même une femme qui n'est même pas mariée avec un Lévi, elle a le droit de manger le Maaser. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Si elle est enceinte de Lévi, si elle est fiancée avec le Lévi, elle ne mange pas le Maaser. Mais même une femme normale, elle mange le Maaser. Parce qu'on a vu dans la Mishnah, on parle de Lévi. Amar Rav Nachman, Amar Shimon Hamani, Rabbi Meir Hidam, Al Maaser de Shonasu les Zarim. Rav Nachman dit notre Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Meir. Effectivement, Rabbi Meir dit que le Maaser, il est interdit pour les Zarim, pour les étrangers. Donc de la même façon que la Trouma, elle est permise seulement pour les Kohanim, Rabbi Meir pense que le Maaser Rishon, il est uniquement réservé pour les Lévi'im. Donc celui qui n'est pas Lévi, n'a pas le droit de manger le Maaser Rishon. Selon Rabbi Meir, c'est pas comme ça la halakha. Détania, il nous ramène ici la braïta. Teruma la Kohen. Au Maaser Rishon, la Lévi, Rabbi Meir. Voilà. Rabbi Meir nous dit, la Trouma c'est que pour les Kohanim. Le Maaser Rishon c'est que pour les Lévi'im. Et donc, un étranger ou une étrangère n'ont pas le droit de manger le Maaser Rishon selon Rabbi Meir. C'est pour ça, la Mishnah elle marche. Si une fille elle est mariée avec un Lévi, elle peut manger Maaser. Mais si elle est seulement fiancée ou si elle est enceinte de lui et qu'après il est mort, tant que le bébé n'est pas sorti, elle ne peut pas manger le Maaser, etc., etc. Rabbi Elazar ben Azariah matiro la Kohen. Rabbi Elazar ben Azariah, lui, il permet le Maaser Rishon au Kohen. Alors, le m'a dit comment? Matiro Mekla de Kamade. Ça, pourquoi il y en a un qui est interdit de donner ça au Kohen? Et la Eman notno af le Kohen. Il m'a dit non, en fait, il dit on peut le donner aussi au Kohen. Maintenant, la Gemara va nous expliquer quelle est la raison de Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir, il a dit que le Maaser Rishon, c'est uniquement pour les Lévim et les étrangers, c'est-à-dire les Israël qui ne sont pas Lévi ni Kohen, n'ont pas le droit de manger cela. Ma'et Amad de Rabbi Meir, Amad Rabaha Bari de Rabba Meshimeh de Gemara. Il a dit Rabaha, fils de Rabba, donc au nom de la Gemara, c'est-à-dire il a reçu de ses maîtres. Le pasuk qui dit Ki et Ma'asad Beni Israël, Asher Yadim Adonai Teruma. Le pasuk il a comparé le Maaser avec la Teruma. Le pasuk dit Ma'asad ben Israël, Asher Yadim Hashem Teruma. Alors Rabbi Meir dit, étant donné qu'il y a ici Maaser et Teruma dans le même pasuk, Ma Teruma Asura les Zarim, Af Maaser Rishon Asur les Zarim. Comme on a mis donc la Teruma et le Maaser dans le même pasuk l'un à côté de l'autre, comme la Teruma elle est interdite aux étrangers, alors le Maaser Rishon aussi il est interdit aux étrangers. Ça c'est la raison de Rabbi Meir. Alors la Gemara elle lui objecte. Elle dit quoi? Ima Teruma hayavin ala umeta ou homesh, af Maaser hayavin ala umeta ou homesh. Alors la Gemara lui dit, dans ces cas-là, d'après toi, puisque tu fais Hekesh, Maaser et Teruma, donc ça veut dire si quelqu'un il mange la Teruma, nous on sait qu'il est Hayav Mita s'il est tamé, ou si, sans faire exprès, il mange la Teruma et doit payer la valeur plus 5e, tu vas me dire c'est la même chose dans le Maaser Rishon aussi. Si quelqu'un mange Maaser Rishon, d'accord, et un étranger il est Hayav Mita, ou s'il n'a pas fait exprès il doit payer le prix plus le 5e, alors il répond non. Amar Kara umet uvo ki yahaleluhu ויסף חמישתו עליו, בו ולא במעשר, עליו ולא על מעשר. Étant donné que le pasuk il a fait une précision, le pasuk il dit Umetuvo, ils mourront dans lui. C'est quoi dans lui? Uniquement dans la trouma. Si quelqu'un il mange un étranger qui mange la trouma alors qu'il n'est pas Kohen, il est Hayamita. ויסף חמישתו עליו, c'est-à-dire à lui, sur la trouma, mais pas sur le maaser. Donc Rabbi Meir, il tient son avis de ce pasuk-là,
il y a Hekesh, Trouma et Maaser Rishon. Comme la Trouma est interdite pour les étrangers, le Maaser Rishon aussi est interdit pour les étrangers. Alors la Gemara pose la question, Eder Banan. Et alors les Hachamim qui eux ils disent, le Maaser Rishon, il est permis aux étrangers. Alors qu'est-ce qu'ils font de ce Hekesh qu'on a ici, Trouma et Maaser dans le même pasuk? Qu'est-ce qu'ils apprennent de cela? Les Gemara dit la Banan, donc qu'est-ce qu'ils apprennent? Et les Hachamim répondent, Ma Trouma Tofelet, Ap Maaser Rishon Nami Tofel. Il dit, comme la Trouma Tofelet, ça veut dire, tant qu'on n'a pas prélevé la Trouma, comment s'appelle la récolte? Elle s'appelle Tevel, c'est assure de manger. Celui qui mange Tevel, il est Hayav Mita. Alors il dit la même chose, tant qu'on n'a pas prélevé le Maaser Rishon, aussi la même chose, la récolte elle est Tevel et on n'a pas le droit de manger et on est Hayav Mita. C'est ce qu'il dit, Ma Trouma Tovelet, ça veut dire Tovel, si on n'a pas prélevé, la récolte elle est Tevel, Ap Maaser Rishon Nami Tovel, le Maaser Rishon aussi, si on n'a pas prélevé, la récolte, elle reste Tevel et c'est interdit de manger, on est Hayav Mita si on mange cela. Tanya, il rapporte d'ailleurs la Braïta comme cela, Rabbi Yosef Omer, Yachol lo yehe hayav ella al tevel shelo horam memeno kol iqar. הורם ממנו תרומה גדולה ולא הורם ממנו מעשר ראשון. מעשר ראשון ולא מעשר שני ואפילו מעשר עני מנין. La Braïta dit comme ça. Rabbi aussi dit comme ça. Yachol, est-ce qu'on va dire Lo yahayav al tevel, est-ce qu'on va dire qu'on est hayav mita, que seulement si on a mangé une récolte qu'on appelle tevel, c'est-à-dire on n'a pas encore fait les prélèvements, mais seulement si on n'a pas prélevé la trouma du Kohen seulement, là ce qu'on appelle la trouma gdola. D'accord? Maintenant, la Gemara dit, si on a prélevé la trouma gdola, mais on n'a pas fait encore le maaser rishon du Lévi, ou bien on a prélevé le maaser rishon et on n'a pas encore prélevé le maaser sheni, ou encore même le maaser ani, puisque la 3e et la 6e année, le maaser sheni est remplacé par le maaser ani. Si dans cette récolte, on n'a pas prélevé le maaser ani, est-ce qu'on va dire aussi que la récolte elle est tevel et que c'est assur de manger? Menayin, Talmud Omar, lo tuchal le'echol b'sha'arecha. Un pasuk qui dit, tu ne pourras pas manger dans tes demeures. C'est marqué lo tuchal le'echol b'sha'arecha ma'asa derancha, etc., etc. Ulhalan hu omer, et on a vu dans un autre pasuk, ve'achalu b'sha'arecha ve'save'u, ils mangeront le maaser dans tes demeures et ils seront rassasiés. Ma she'alecha amur lehan maaser ani, af she'alecha amur kan maaser ani ve'amar hamana lo tuchal. Donc on voit ici en fait, Hachamim ils apprennent que dans tous les cas, c'est ce qu'on a dit maintenant, que si on a prélevé la trouma gdoula et on n'a pas encore prélevé le maaser rishon, la récolte s'appelle encore tevel et on n'a pas le droit de la manger. Et celui qui mange, il est hayav mita. Si on a prélevé le maaser rishon, on n'a pas encore prélevé le maaser sheni, aussi, la récolte s'appelle tevel, on n'a pas le droit de manger. Tout ça, c'est pour appuyer ce qu'ils disent Hachamim, comme, donc Rabbi aussi l'a dit dans la Braïta, que comme, c'est pour ça que les Hachamim ont appris le pasuk qui a comparé, il a mis dans le même pasuk, maaser et trouma, c'est pour dire, de la même façon qu'une récolte, si on n'a pas prélevé la trouma, elle est considérée comme tevel et on n'a pas le droit de la manger. Et bien la même chose, une récolte dont on n'a pas prélevé le maaser, elle est aussi interdite. Même le maaser ani aussi. C'est ce qu'on vient de montrer maintenant. Alors la Gemara dit, ve'emehatam. Maintenant, puisqu'on a ici la braïta de Rabbi Yossé, qui dit, on vient d'apprendre avec Rabbi Yossé, que une récolte, si on n'a pas prélevé le maaser, aussi c'est tevel. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'enseignement de Hachamim qui ont appris ça du Hekesh? Puisque nous, on a vu il y a un premier pasuk qui est Ma'aseh ben Sacher Remon Hashem Teruma. On a dit dans le même pasuk, on a dit Ma'aser et Trouma. Et de là, les Hachamim, on apprend ça, ils disent que comme le Ma'aser Tovel, comme la Trouma Tovel, le Ma'aser aussi. Alors, et on a la Braïta aussi. Alors pourquoi on a besoin de deux enseignements, le Hekesh et la Braïta? Donc, on a dit comme ça. Si on garde seulement l'enseignement du Hekesh avec le pasuk, Hava Amin Alelav, j'aurais dit ça, c'est uniquement un lave. Alors,
il n'y a pas de Hayub Mita. Aval Mita là, Kamash Malan. C'est pour ça on nous a appris l'autre, donc la Braïta de Rabbi Yossé, dans laquelle on voit que pardon, c'est Mihatam, c'est de la Braïta de Rabbi Yossé. Dans la Braïta de Rabbi Yossé, il y a marqué Lo tuchal lechol b'shanachat. Tu n'as pas le droit de manger cela. Alors moi j'ai dit très bien, celui qui mange, il est hayav lav, il a un commandement négatif seulement. Alors que dans le Hekesh, là-bas c'est marqué Omet Uvo ki halelu. Celui qui mange, il est hayav mita. Alors on ne sait pas. C'est pour ça qu'on a besoin aussi du Hekesh pour te dire qu'il y a aussi hayub mita au cas où un homme il a mangé de ce tevel-là. Les Shana Ahrina, la Gemara elle ramène ici une autre version de la réponse. Maaser Leshon de Tavil Medabi Yossé Nafra. La Gemara dit, quand les Hachamim ont répondu, pourquoi la Torah l'a comparé Trouma et Maaser? Ils ont dit c'est pour te dire que c'est Tevel. Alors nous on a posé une question. Mais le Maaser Leshon de Tavil Medabi Yossé Nafra, on a appris ça déjà de la Braïta de Rabbi Yossé. Alors pourquoi tu as besoin du Hekesh? Il répond la même chose qu'on vient de donner maintenant. Si donc de cette braïta, on aurait appris seulement qu'il y a un commandement négatif, il n'y a pas de mort, alors que dans le premier Hekesh de la Gemara, là il y a marqué si quelqu'un mange tevel, il est hayav mita, donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux. Maintenant la Gemara, elle revient sur cette réponse. Bema yokemta kerbimir. Donc, rappelons ce qu'on vient de dire donc, au tout début. Dans la Mishnah, on a dit qu'une femme qui est fiancée avec un Lévi, elle ne peut pas manger le maaser. Alors, le maaser descend du Lévi. Alors, on a posé une question, comment tu dis qu'elle ne peut pas manger? Même un étranger, il peut manger. Alors, fiancé ou pas fiancé, ça n'a aucune importance. Alors, on répond, la Mishnah, elle marche comme Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit effectivement que le maaser descend, il est interdit aux étrangers. Il n'y a que les Lévim qui peuvent manger le maaser leshon, et aussi le Lévi quand il se marie, mais pas quand il est fiancé. La même chose qu'on a vu avec la Trouma. Alors là, moi, dit très bien. Comment tu as répondu donc à la question? Quel Rabbi Meir? Tu m'as dit que la Mishnah, elle marche comme Rabbi Meir. Bon, ça marche très bien jusqu'à présent. Maintenant, là, moi, dit, ma Sefa. Regarde la suite de la Mishnah. C'est marqué dans la Sefa. Bat Lévi, mais Oreset le Kohen. Si la fille d'un Lévi, elle est fiancée avec un Kohen, ou encore Bat Kohen les Lévi, ou bien la fille d'un Kohen, elle est fiancée avec un Lévi. On a dit là-bas, lo tochal, lo betrouma, velo bemaaser. Elle ne peut pas manger ni la teroma, ni le maaser. Alors c'est problématique. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir là-dessus? Rabbi Meir lui dit, une femme étrangère n'a pas le droit de manger. Il n'y a que Lévi qui peut manger. A fortiori un Kohen. Un Kohen aussi, c'est un Lévi. Alors, comment ici, le Mishnah nous dit, si une fille, elle est fiancée avec une fille Lévi, elle est fiancée avec un Kohen, bon, je comprends qu'elle ne peut pas manger la trauma, c'est normal puisqu'elle est fiancée, mais il y a marqué qu'elle ne mange pas le maaser non plus. Pourquoi elle ne mange pas le maaser? Le Kohen a le droit de manger le maaser aussi. La moitié à c'est quoi? C'est pas un étranger ici. Alors, Amar Rav Shishat, il répond Rav Shishat, ici, quand on a dit elle ne mange pas, Maï ena ochelet, ça ne veut pas dire qu'elle ne mange pas. C'est ce qu'elle a le droit de manger. Parce que Kohen aussi, elle a le droit de manger. Alors, ça veut dire quoi? Elle ne mange pas. Maï ena ochelet et tekatan, et quand on a marqué ena ochelet dans la Mishnah, ça ne veut pas dire elle ne mange pas. Ça veut dire quoi? Ena notenet reshut letrom. Ça veut dire que cette fille de Lévi, là, elle n'a pas le droit de donner autorisation à quelqu'un de faire la trauma du maaser leshon. Nous on sait que quand on a une récolte, le premier prélèvement c'est la trauma 2,5% dans nos kohanim. Après 10% on n'a pas le maaser leshon dans le Lévi. Mais le Lévi n'a pas le droit de manger tant qu'il n'a pas prélevé la trauma dans ce maaser qui est encore de 10%. C'est ce qu'il dit ici, qu'en fait cette fille Lévi là, quand elle se marie au Kohen, c'est sûr qu'elle a le droit de manger le maaser leshon. Mais comme avant de manger le maaser leshon, elle doit prélever la trouma. Elle n'a pas le droit de utiliser, elle n'a pas de prendre l'initiative de prélever la trouma dans ce maaser, ni donc de donner le chalir à quelqu'un, parce que tant qu'elle est fiancée,
elle ne peut pas prélever la trauma pour pouvoir manger le reste du maaser. Il n'a pas enlevé déjà des trauma entre quel droit? Hein? Il n'a pas enlevé des déjà trauma entre toutes les choses. Non, 2,5 c'est que la trauma pour le Kohen. Oui, il a tout enlevé. Il a pris. Après, il faut encore enlever 10%, maaser rishon dans le Lévi. Oui. Et dans ce que le Lévi il prend, dans ce maaser rishon, il doit encore le Lévi prélever 10% et trauma au Lévi, au Kohen. Encore autre chose. Ah, lui, il donne 10%. Ouais. Si on la considère comme Lévi, pourquoi elle ne pourrait pas prélever encore? Parce qu'elle est fiancée, elle n'est pas encore mariée avec lui. C'est ça en fait, quand on nous apprend qu'une fille de Lévi fiancée avec un Kohen, donc elle n'est pas encore Kohenet Behemet, et donc elle n'a pas le droit de prélever. Parce que le trauma de Maaser, c'est le Kohen qui prélève. Absolument. Ah, Non, trauma de Maaser, c'est le Lévi qui prélève pour le Kohen. Mais si on la considère Lévi, et elle est toujours Lévi, on pourrait lui permettre... Oui, mais ça veut dire que, quand on dit elle n'a pas le droit de manger, ça veut dire que, étant donné qu'elle n'est pas encore mariée, elle n'a pas une fille Lévi. Alors, elle est encore Lévi. Oui, mais elle est fiancée avec un Kohen. D'un côté, on dit que le mariage, il a Le mariage, il officialise. que les fiançailles ont une valeur, et là, on dit que non. Oui, une valeur pour manger, mais pas... Enfin, une valeur, c'est pas pour manger, en fait. Elle mange, quand elle mange le maaser rishon, elle mange parce qu'elle est Lévi elle-même. On a dit qu'elle n'est pas étrangère, parce que maintenant, quand elle est fiancée avec... On considère-la comme un Kohen. D'accord? Mais elle est fiancée encore. Parce que de toute façon, Kohen et Lévi, tous les deux ont le droit de manger maaser rishon. C'est ce qu'on a posé comme question. Elle a dit, oh non, ici, en fait... Est-ce que si elle n'a pas encore prélevé les 2,5, elle peut faire le maaser Lévi? Ça, c'est un cas particulier quand le Lévi il va directement dans la grange avant qu'on fasse le méroah. Mais bon, on ne parle pas de ce cas-là. Non, là on parle qu'on a prélevé ton Magdola, on a donné au Kohen, c'est terminé. Reste maintenant 10% au maaser rishon. Alors on donne au Lévi ça. Oui. Maintenant cette fille-là, elle, imaginons qu'elle a le maaser rishon. Elle est Lévi, elle a le maaser rishon. Maintenant elle veut manger, elle ne peut pas manger. Il faut qu'elle prélève Trouma pour donner au Kohen. Si elle est fiancée avec un Kohen, elle n'a pas le droit de le faire. C'est ce que l'Agmara nous explique ici. D'accord? Alors, l'Agmara dit Miklad den Su'an noten teshut. Alors ça veut dire que si elle, toi tu m'as dit quand elle est fiancée, elle n'a pas le droit de le faire. Elle n'a pas le droit de donner l'autorisation à quelqu'un de le faire. Alors l'Agmara dit quoi? Mais si elle était mariée Brémet, réellement, alors elle peut donner l'autorisation à quelqu'un de le faire. L'Agmara dit oui monsieur, bien sûr qu'elle a le droit. D'ailleurs la Braïta elle nous enseigne cela. C'est marqué dans la Torah Va'achaltem oto bechol makom atem uvetchem. Vous le mangerez dans tous les endroits. Atem, vous, uvetchem, et votre maison. Et la Torah en général quand elle dit uvetchem, ça veut dire vos femmes. Et donc de l'imed al nesu'a bat Israël. Maintenant, la fille d'Israël, si elle est mariée vraiment, alors elle a le droit de prélever sans aucun problème, de faire un chaliar pour prélever la tomate maaser. Alors la Gemara pose une question. Ah, peut-être que tu vas me dire non. Peut-être qu'ici, la fille d'Israël, c'est pas pour donner l'autorisation de faire la trauma, mais pour manger. Il dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si déjà cette fille qui est mariée avec un Kohen, elle mange la trauma, a fortiori qu'elle peut manger le maaser rishon. Donc tu ne peux pas dire ça. Elle a les médailles, c'est ce qu'on a dit. Donc la fille d'Israël, quand elle est mariée, elle a l'autorisation de prélever, de donner l'autorisation donc de prélever pour enlever la trauma de maaser. Mor Balé de Rabana Amar. Il vient à Mor Balé de Rabana et nous donne une autre réponse. Il dit, quand on a dit dans la Mishnah, Ena Ochelet, ça ne veut pas dire qu'elle ne mange pas. L'Omar, She'en Holkin la Maaset Bevet Hagranot. Parce que nous, on sait que les Lévi'im, ou comme les Lévi'im, il va dans la grange, il demande au Baal Habayit directement sur place, tu peux me donner Maaser rishon, et il a le droit de le donner. Par contre, à une femme, on ne donne pas. Pourquoi? Parce qu'on craint, si après la femme elle divorce, et elle continue à aller là-bas chez le monsieur et il lui donne, alors qu'elle est divorcée, qu'elle n'a pas le droit. Alors c'est pour ça qu'elle dit, ce qu'on a dit, que ici la fiancée, une fille de Lévi fiancée avec un Kohen par exemple, ou une fille d'Israël fiancée avec un Lévi, tu sais pourquoi il y a marqué là-bas, elle ne mange pas. C'est pas elle ne mange pas. Elle n'a pas le droit d'aller dans les granges, enfin, si elle va dans les granges sur place, on ne lui donne pas.
Mais ils pouvaient instaurer un moyen de contrôle. Oh, comment tu vas contrôler, monsieur? Il n'y avait pas le téléphone, tu vas aller au Bédine pour contrôler. Alors, la Gemara dit très bien. Alors, il y a une raison. Il y a des Hachamim qui disent pourquoi on ne donne pas aux femmes dans le champ. Parce qu'il y a une raison, Hachamim, ils ont dit peut-être il y a un problème de Yihoud. Si la femme va là-bas, le mari, le monsieur, le propriétaire, il va se trouver avec une femme seule là-bas, va savoir ce qui va se passer. Donc, déjà, c'est assourd. Donc, la femme, elle n'a pas le droit d'aller là-bas sur place. Elle est les amants des amants mishum Gdusha. Gdusha, bat levim et l'achla b'maaser. Elle m'a dit, mais il y a Hacham qui a dit non. Comme on a dit maintenant, de peur que la femme, elle est déjà divorcée. Et si elle est divorcée, elle ne peut plus le manger. Alors il dit, alors si elle est divorcée. Une fille Lévi divorcée, elle peut toujours tomber. Comme nous, les bénis Israël, on peut manger le maaser. Le maaser des champs du Lévi, on a le droit de le manger, comme on a dit tout à l'heure. D'accord? Alors, la Gemara lui dit, et alors? Vous êtes armé que le Shabbat Kohen, mais l'achla betrouma. Et pourquoi? Et la fille Kohen, si elle est divorcée, elle ne peut pas manger la trauma, elle peut aussi manger la trauma. Imaginez que la fille, elle est Kohen. Et elle est mariée avec un Lévi ou avec un Israël ou autre. Si elle divorce qu'elle n'a pas d'enfant, elle aussi, elle a le droit de manger. Donc, elle l'exerce. Oh, putain. C'est pas elle, elle n'est pas Lévi, on ne doit pas lui donner. Non, Cohen, on a dit. Elle est Cohen. Grosha bat Cohen. Bat Cohen, elle a Grosha. Ouais. Elle a le droit de manger. Elle a le droit, oui, de manger, mais. Elle peut aller de manger. C'est pareil. L'agriculteur, il n'a pas lui donné. Et justement, pourquoi? C'est ça la raison. Toi, tu m'as dit, tu sais pourquoi? Parce qu'on a peur qu'elle est divorcée. Rien alors si elle est divorcée. Mais si elle est divorcée, il ne doit plus rien. Non, putain, on a dit, on peut donner à manger à tout le monde. Maintenant, alors, la Gemara objecte. Ah bon? Et alors, et pour la Cohen, alors? La Cohen, si tu dis qu'elle est Cohen, la fille, même si elle est divorcée aussi, elle a le droit de manger. Une fille Cohen d'origine. Elle se marie, ben voilà. Alors, qu'est-ce que tu me dis parce qu'elle est divorcée? Elle la xéra, mais son Gdusha bat Israël. La Gemara dit non. Tout le problème ici, toute la crainte, c'est que si la fille d'Israël, elle est mariée avec un Cohen. D'accord? Dans ces cas-là, imagine qu'on lui donne dans la grange. Alors, si elle se sépare de son mari, le monsieur, le paysan, il ne sait pas qu'elle est divorcée, donc il n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Il va lui donner encore alors qu'elle est divorcée, à sourd. Oui, mais il n'a pas le droit. C'est pour ça que les haramim ont fait takana, on ne donne pas aux femmes dans les granges. On donne que au monsieur, qui connaît. Ah, l'agma dit, c'est un ami. Alors pourquoi tu dis ici uniquement quand elle est fiancée? Même quand elle est mariée aussi, c'est pareil. Une fille mariée qui est maintenant divorce, elle n'a pas le droit de manger. Puisqu'il y a un problème de Gdusha. Alors il dit, tu as raison. C'est vrai, on aurait pu aussi dire marié, mais comme dans la Risha, au début de la Misha, on n'a parlé que de fiancés, on a aussi été aussi fiancés, mais c'est valable aussi pour les mariés. Dans le Rabbanal Hachamim nous enseigne, Toloma la Kohen, on m'a assez des choses, la Lévi, devrait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit, la Trouma, il faut la donner uniquement au Kohen. Le Maaser des Shon uniquement au Lévi. C'est Rabbi Akiva qui dit ça. Ça veut dire que lui dit, Rabbi Akiva, que même les Kohanim, on ne leur donne pas Maaser des Shon. D'accord? Rabbi Elazar ben Azariah Omer, la Kohen, il dit, ben, le Maaser des Shon c'est pour le Lévi. Oui. Alors, la Bela Azab ben Azariah lui dit non, on donne au Cohen aussi. Enfin, pas au Cohen aussi. Il a dit, le Cohen, il faut donner au Cohen. Alors, il m'a dit comment? Le Cohen veut le Lévi. Comment tu dis au Cohen et pas le Lévi? Il dit non, ma'af le Cohen. Rabbi Akiva dit, le Ma'asir Rishon, on ne donne que aux Lévim seulement. Et Rabbi Azab ben Azariah dit non, le Ma'asir Rishon, tu le donnes au Lévi, mais aussi au Cohen. Okay? C'est le Lévi qui le donne au Cohen après. Non, ça c'est tomate Maaser. Au Maaser Rishon, on le donne au Lévi, ou bien, selon Rabbi Elazar, aussi au Kohanim, on a le droit. Tu donnes deux fois les Kohanim. Hein? Non, on va voir pourquoi. Maïtama de Rabbi Akiva, quelle est la raison de Rabbi Akiva? Pourquoi Rabbi Akiva dit on n'a pas le droit de donner le Maaser Rishon au Kohanim? Ben, il dit parce que tout simplement c'est marqué dans le passo. Dire-t-il, Ve'el halviyim tedaber, ve'amata alehem. Tu vois bien? C'est marqué, la Torah elle parle aux Lévi'im ici. Donc c'est le Bnei Lévi'im qui prend le Maaser. Balvi'im kamishta iqra. Donc la Torah elle parle que de Lévi'im, elle parle pas de Kohanim. Donc il faut donner le Maaser des Shon seulement aux Lévi'im selon Rabbi Akiva. Vedach. Et alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elazar ben Azariah sur ça? Voilà le passage qui parle bien de Lévi'im. Comment toi tu dis on peut aussi donner au Kohanim? Alors le Gemara répond
Qu'est Rabbi Yoshua ben Levi? C'est comme il a enseigné Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. ב-24 מקומות נקראו כהנים לוויים, וזה אחד מהם, והכהנים והלוויים בני סדוק. Il dit Rabbi Yoshua ben Levi, en vérité, c'est vrai que les Kohanim c'est les Kohanim et les Lévi'im c'est les Lévi'im, mais dans la Torah on a vu 24 endroits où les Kohanim on les a désignés par les Lévi'im aussi. Donc tu vois bien qu'un Kohen il s'appelle aussi Lévi, d'accord? Ce qui n'est pas l'inverse n'est pas vrai. Le Lévi n'est pas Kohen, mais un Kohen il a aussi le statut de Lévi. Donc c'est pour ça que Rabbi Elazar il a dit on peut donner le Maaser Rishon aux Kohanim aussi. Rabbi Akiva. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva sur ça? Voilà, il y a bien marqué, donc on a dit que les Kohanim ils sont aussi appelés Lévi'im. Et tu dis Rabbi Akiva hachal masetamat. Ici tu peux pas dire que les Kohanim c'est les Lévi'im. Pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué à propos du Maaser Rishon, d'Irtiv, va'achaltem oto bechol makom. Vous pouvez le manger dans tous les endroits. La Torah dit comme ça. Le Maaser Rishon, tu peux le manger où tu veux, sans aucune exception. Tu vois bien que le Lévi, quand on lui donne le Maaser Rishon, il peut le manger là où il veut, il n'y a pas de limitation. Le Kohen, on sait que le Kohen, il ne peut pas aller n'importe où. Notamment, il ne peut pas entrer dans un cimetière. Donc, comme il est limité, alors le pasuk ici qui parle de Maaser Rishon ne s'adresse pas à lui, selon Rabbi Akiva. Puisque la Torah dit que le Maaser Rishon tu le manges dans tous les endroits, mais comme le Kohen il ne peut pas aller dans les cimetières, donc il ne peut pas manger le Maaser Rishon dans le cimetière, donc lui il n'est pas concerné par le Maaser Rishon, c'est ce que dit Rabbi Akiva. Et alors, et Rabbi Elazar ben Azariah, alors comment il explique cela? C'est pas un endroit où on mange le Maaser Rishon, le cimetière. S'il a envie de manger un sandwich. De là, la Gemara dit, Rabbi Elazar ben Azariah dit, quand la Torah dit, vous le mangerez où, donc de partout, ça veut dire quoi de partout? Ça veut dire là où tu veux. Contrairement à la Trouma où, là, ça veut dire, dans la... Ça veut dire que quand on dit, la Torah dit Bechol Makom, ça veut dire que tu n'es pas obligé de manger de la Homa à l'intérieur de la ville de Yerushalayim. Le Maaser, tu peux le manger où tu veux. D'accord? Alors que les Kadashim, eux, on doit les manger dans Yerushalayim. C'est pour ça que la Torah dit Bechadim Oto Bechol Makom. Et donc le Kohen n'est pas limité. Parce que je n'ai osé Yerushalayim, mais pas le Maaser des choses. Ve'achele betomatagov la laki. Ici, le mange alors qu'il est tamé. Il n'y a pas de malchut. C'est pour ça que la Torah dit Bechol Makom dans tous les... Bechol Makom, ça veut dire Bechol Matzav aussi. Même si tu es tamé, tu peux le manger. Et la Gemara raconte Rabbi Elazar ben Azariah, il était Kohen, lui. Et il venait prendre du Maaser Rishon dans un jardin. Le propriétaire, il le donnait. Et comme Rabbi Akiva, il n'était pas d'accord, parce que Rabbi Akiva a dit que le Maaser Rishon c'est que pour les Lévi'im, mais pas pour les Kohanim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé le jardin, il lui a mis une ouverture par l'accès d'un cimetière. C'est-à-dire pour rentrer dans le jardin, tu es obligé de passer dans le cimetière. Et donc Rabbi Elazar, il est bloqué, il ne peut plus rentrer, parce que lui, il ne peut pas entrer dans un cimetière. Donc il lui a fermé la... Amar, il a dit, donc, Rabbi Elazar ben Azariah, c'est-à-dire, Akiva, lui, il peut mettre dans son sac ce qu'il veut, et moi, comment je vais vivre s'il me bouche la porte comme ça? Il ne me laisse pas vivre. Alors, entre autres, la Gemara va nous expliquer ici ce qui s'est passé après l'exil de Bavel. Etma, mepenema kanso leviim ben maaser. On sait que à partir du deuxième Beth Amikdash, Ezra Sofer, quand il est monté de Bavel en Israël pour construire le Beth Amikdash, il a interdit de donner le maaser aux Lévi'im. Ouais. Alors que le maaser des choses, normalement, c'est les Lévi'im qui le prennent. Lui, il a fait une interdiction de ne pas donner le maaser aux Lévi'im, mais il faut le donner aux Kohanim. Pourquoi? Mais penema kanso Lévi'im be maaser. Pli riba Rabbi Yonatan ve Savia. Il y a une mahlok entre Rabbi Yonatan et Savia. Hadama selon Alou be Me'asra. Il a dit parce qu'il ne voulait pas monter au Beth Amikdash à l'époque de Ezra. Ezra, quand il a dit venez avec moi, on va construire le Beth Amikdash, et les Lévi'im n'ont pas voulu, ils sont restés à Bavel. Alors il a dit puisque c'est comme ça,
très bien, vous n'aurez plus de Maaser des choses. Il les a punis à cause de ça. Un autre avis, il a dit, tu sais pourquoi il leur a interdit? C'est pour que le Kohanim, ils aient de quoi manger quand ils sont tamés. Parce que si on leur donne la trouma, quand ils sont tamés, les Kohanim, ils ne peuvent pas manger la trouma. Alors qu'est-ce qu'ils vont manger? On leur donne le Maaser des choses. La part de Lévi. La part de Lévi, voilà, la part de Lévi. Hein? Pourquoi tu donnes pas aux deux? Deux fois. La première raison, elle est valable, la deuxième, pourquoi? Il va poser la question. L'agma a dit comme ça. Bravo. Celui qui a dit la raison parce qu'ils ne sont pas montés au Beth Amikdash, je comprends. M. Marie Kansino, il les a punis, c'est compréhensible. Il dit, mais celui qui a dit non, pour que les Kohanim aient de quoi manger, à cause des Kohanim, on va punir, sanctionner les Lévi'im. Ça ne veut rien dire ça. Tu sanctionnes les Lévites, tu ne lui donnes pas pour que le Kohanim puisse manger. Et lui, il n'a pas le droit de manger, lui, le Lévi aussi, il a le droit de manger. D'accord? Donc la première réponse, enfin, le premier argument, il est valable. Évidemment, ils n'ont pas voulu monter au Beth Amikdash, on les punit, il n'y a pas de problème. Mais la deuxième qui a dit, pour que les Kohanim aient de quoi manger, ce n'est pas raisonnable. C'est pas parce qu'eux, ils aient de quoi manger, alors on va punir les Lévi'im. Ils n'ont rien fait. En vérité, il dit non. Tout le monde, il est d'accord que Israël les a punis parce qu'ils ne voulaient pas monter en Israël au deuxième Beth Amikdash. Ça, c'est admis pour tout le monde. Alors, mais ici, la mahloket entre les hachamim, elle est la suivante. Quand il y avait Benatan et Savia, il dit, Mot savar, knasa la'aniyim. Et un, il a dit comme ça. Un, il pense le knas, puisque on a sanctionné les Lévi'im, à qui on va le donner maintenant? Alors lui, il dit, il faut le donner aux pauvres. Alors que l'autre, au Mot savar, kohanim b'metomatam anim ninhu. Il dit comme ça, en fait, les Kohanim, quand ils sont tamés, comme ils ne peuvent pas manger la trouma, alors ils sont considérés comme des pauvres, ils n'ont rien à manger. Donc c'est pour ça qu'on peut donner aux Kohanim aussi. D'accord? Alors le Gmaral reprend. Bishama liman damar knasa la'aniyim mishum achi ahdi rabachim al-iftahdi v'qavri. Elle a liman damar le Kohanim, mais ahdi al-iftahdi v'qavri. Alors maintenant, le Gmaral revient sur cette histoire de Rabbi Akiva qui a fermé la porte, il a ouvert, il a fait un accès par le cimetière. Si celui qui a dit que le Maaser des Shon, il faut le donner aux pauvres, je comprends pourquoi Rabbi Akiva il a fait ça, parce que Rabbi Lazar il n'a pas le droit. Mais le deuxième avis qui a dit non, que les Kohanim quand ils sont tamés, ils ont aussi le droit au Maaser des Shon. Alors pourquoi Rabbi Akiva il a fait ça, hein? La Gemara répond à Achika Amalé. En fait, Rabbi Akiva, il voulait envoyer un message à Rabbi Lazar. Il lui a dit, si tu viens parce que on a sanctionné les Lévi'im et on te donne à toi, il n'y a pas de problème. Maintenant, mais si maintenant tu viens parce qu'en fait tu veux juste avoir le partage, dans ces cas-là tu n'as pas le droit, puisque selon Rabbi Akiva, il ne faut pas le donner aux Kohanim, mais seulement aux pauvres, c'est tout. Maintenant, la Gemara, elle veut nous montrer d'où on sait que les Lévi'im, effectivement, ils ne sont pas montés au deuxième Beth Amikdash. Où tu as vu qu'ils ne sont pas montés avec Ezra au Beth Amikdash, donc au deuxième pour sa reconstruction. Dertiv, il dit, le pasuk qui dit comme ça. C'est marqué dans Ezra. Je les ai rassemblés vers le fleuve là-bas. On a campé là-bas 2 ou 3 jours. Ezra dit comme ça. J'ai regardé un peu le peuple qui m'a accompagné. Ova Kohanim. Et j'ai aussi vu donc des Kohanim là-bas parmi nous. Par contre, on me bénélévé le Masat Isham. Mais je n'ai pas trouvé un seul Lévi avec nous. Donc c'est de là on apprend que les Lévi'im ne sont pas montés après l'exil de Bavel, ils ne sont pas montés à Yerushalayim. Et c'est pour ça donc qu'Ezra il les a donc sanctionnés. On n'a pas vu il y a 2 jours à Mouche, une Mishnah qui les avait distingués, Kohanim seul, Lévi'im seul. Ça c'est avant de les faire entrer en Israël. Ah, ils sont venus après. À Bavel il les a catégoriés pour qu'après quand ils vont en Israël il n'y ait pas de mélange. Ils sont venus après. Les autres mais pas les Lévi'im apparemment, les Lévi'im non. Amar Rab Hizda. בתחילה לא היו מעמידים שוטים אלא מן הלוויים שנאמר ושוטים הלוויים לפניכם. Il dit au début les policiers
qu'on nommait, on les prenait parmi les Lévi'im. Comme le passage qui dit d'ailleurs, Veshotem Alevim Benechem. Maintenant qu'il y a eu évidemment que les Lévi'im ont été sanctionnés parce qu'ils ne voulaient pas venir au Beth Amikdash, alors à partir de là, évidemment, on ne prenait plus donc des Lévi'im, mais on prenait des bénis Israël. Comme il dit, il y a plusieurs policiers à vos têtes, plusieurs, ça veut dire donc, c'est parmi les bénis Israël. Maintenant, on va donc à la nouvelle Mishnah. Bon, ça c'est des notions connues, mais il faut donc bien comprendre. Bat Israël sheneset le Kohen. Une fille d'Israël, donc, elle s'est mariée avec un Kohen. À partir du moment où elle est mariée, Tochal betroma. Elle peut manger la troma, puisqu'elle devient Kenyan Kaspo chez le Kohen, il n'y a aucun problème. Met Vela Emenoben. Si maintenant le Kohen il est mort et elle a un enfant vivant de lui, Tochal Bateoma, elle continue à manger la troma grâce à son fils. Fils ou sa fille aussi? Ça n'a aucune importance. Fils ou fils, c'est pareil. Niset les Lévi. Si maintenant cette femme Kohen, cette fille Israël, qui a un enfant Kohen, elle se marie avec un Lévi. D'accord? La veuve. Elle se marie avec un Lévi maintenant. Elle n'a plus le droit de manger la troma, c'est fini maintenant. Le fait qu'elle se marie avec un Lévi, elle lui enlève sa keuna, même si son fils il est Kohen, d'accord? Elle a un fils qui est Kohen, et elle mangeait grâce à lui. Quand elle se marie avec un Lévi, elle est donc, elle dépend de son mari. Voilà, elle ne dépend que de son mari, de Lévi. Voilà. Et son fils? Il est Kohen. Ah, tu ne peux pas les enlever. De notre mari, de mariage. Grâce à lui qu'elle mange. Non, elle se marie avec un homme. Elle est veuve, son mari il est mort. Elle est passée sur le mari une deuxième fois. Mais la fille, elle peut faire manger la femme. Bien sûr. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elle se marie, la fille. Non, tant qu'elle est Kohen, elle est Kohen. Mais le jour où elle se marie, elle ne peut plus manger la femme non plus. Il a le droit de parler. Je ne crois pas. Je ne crois pas, il faut voir. Il a le droit de parler. Alors, je continue. Met, Vela Emenoben. Si maintenant, le Lévi aussi il est mort. Mais elle a un enfant, Lévi. D'accord? Elle continue, Tochal be Maaser. Elle continue à manger le Maaser grâce à son fils, Lévi. Pas à son fils Cohen. Son fils Cohen, c'est fini, mais non. C'est un fils Lévi. Pourquoi pas les deux? Elle ne peut pas manger. Quand elle s'est mariée en deuxième avec un Lévi, elle a perdu son statut de Cohen. Maintenant, Niset l'Israël. Hein? On continue, c'est pas fini. Niset l'Israël. Elle s'est remariée une troisième fois, maintenant cette fois-ci avec un Israël. L'otochal, l'obatedoma, velobamaaser. Évidemment, elle ne peut plus manger ni la troma, ni le maaser. Maintenant, elle est. Évidemment, on va se le rabimir, parce que nous, on a le droit de manger le maaser, d'accord? Bien. Le fait qu'elle ait perdu deux maris, troisième fois, j'espère qu'elle va sans problème. C'est pas bien, mais il n'y a pas marqué c'est assaut. C'est pas marqué c'est assaut. C'est pas bien, il prend son risque, monsieur. Dangereux. Allez. Chut. Maintenant le Israël, troisième, il est mort. Vela et Menoben. Et elle a aussi un fils d'Israël. Donc elle a un fils Cohen, un fils Lévi, un fils d'Israël. L'otochal, l'obatedoma, velobamaaser. Évidemment, elle ne peut plus manger ni la troma ni le maaser parce qu'elle a un fils Israël. C'est d'accord? C'est clair jusque-là? Bien. Mais c'est logique, vraiment. C'est logique. Très bien. La Mishnah nous donne une certaine logique pour qu'on comprenne. Met benam Israël. Si maintenant l'enfant d'Israël il est niftar. Donc maintenant elle a un Cohen et elle a un fils Cohen et un fils Lévi, elle remonte tochal be maaser. Met benam et Lévi, si le fils Lévi meurt, elle remonte tochal be troma. Met benam et Cohen. Si maintenant même son fils Cohen il est mort, elle redevient comme elle était avant, une fille d'Israël. Elle ne peut pas manger ni la troma ni le maaser. Maintenant, dans l'autre sens. Bat Kohen sheneset Israël. Une fille Kohen cette fois-ci. Donc chez ses parents, elle mangeait la troma sans aucun problème. Maintenant, Neset Israël. Elle s'est mariée avec un Israël. C'est terminé. L'autre, Tochal Bateroma, c'est fini. Elle ne mange plus la troma. Met
Vela Eben Oben, il est mort. Donc on sait que si une fille Cohen, elle s'est mariée avec un Israël, ils n'ont pas eu d'enfant, et l'Israël est mort, elle retourne chez son père, elle remange comme avant. Le problème ici, c'est qu'elle a un enfant de ce Israël. Donc, c'est fini, elle ne mange plus, parce que le fils Israël, il l'empêche de manger. Neset les Lévi, elle est partie se marier avec un Lévi. Alors maintenant, quand elle est mariée avec un Lévi, Tochal ba Maaser, donc, Pachout, elle mange le Maaser, puisqu'elle est femme de Lévi. Et donc, il est mort le Lévi, mais elle a un enfant Lévi. Donc, grâce à cet enfant Lévi, elle mange le Maaser. Niset le Kohen. Après, elle est partie se marier avec un Kohen. D'accord? Tochal Bateruma, évidemment. Donc, puisque maintenant, elle est fille Kohen, maintenant elle est mariée avec un Kohen, elle remange la trauma comme le Kohen, son mari qui vient de la marier. Le Maaser, non? Ça dépend de la marque, mais normalement, à oui. Medvela et Menoben, si maintenant le Kohen, troisième, il est mort, elle a un enfant Kohen. Tochal Bateroma, puisqu'il y a un enfant Kohen en dernier, c'est le dernier statut qui compte, il y a un enfant Kohen, elle mange la trauma, il n'y a pas de problème. Med Bena mi Kohen, si maintenant ce fils Kohen, il est niftar. C'est évident, l'Tochal Bateroma, elle ne peut plus manger la trauma. Elle revient au statut de Lévi. Ça se rapproche de ce qu'on parlait tout à l'heure. Oui, c'est dans l'autre sens. Tout à l'heure, c'était la fille d'Israël mariée avec un Kohen, Lévi, Israël. Maintenant, c'est la fille Kohen mariée avec Israël, Lévi, Kohen. Med Benam et Lévi, si Med Benam et Lévi, si le fils de Lévi est mort, l'Otoral ba Maaser ne peut plus manger le Maaser selon Rabbi Meir. Med Benam et Israël, si le fils d'Israël est mort aussi, Hozeret levet aviha, elle retourne chez son père. C'est-à-dire, elle était Bat Kohen initialement, elle remange comme elle mangeait auparavant. Sur cette fille-là, il est marqué dans la Torah, Veshava el bet aviha kenareham lechem aviha tochel. Veshava, elle retourne chez son père, kenareha comme elle était jeune fille auparavant, mais lechem aviha tochel, et elle a le droit de manger évidemment donc du pain de son père. On va voir dans la Gemara après que le mot du pain, c'est pas seulement du pain, c'est de toute la nourriture de son père, évidemment.